Coucou tout le monde, c'est la petite fille motel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment réaliser cette petite paella. Donc voilà, avec une petite marmite et dedans il y a du riz, des gambas, des moules, des petits pois et un petit peu de citron. Tout simplement. Donc après les outils que vous verrez dans cette vidéo, c'est moi qui les ai réalisés. Si vous aussi vous voulez réaliser vos propres outils pour la Fimo, n'hésitez pas à regarder mon tuto. Le lien est en barre d'infos, vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour regarder le tuto comment faire ses propres outils pour la Fimo. En attendant, je vous laisse avec la vidéo la paella. Voilà, donc pour commencer, on va réaliser la petite marmite. Voilà, donc pour ça, on va prendre de la pâte beurre qui est un reste de pâte inutile. Donc moi, c'était du blanc qui était vraiment très sale. Donc on vient faire une grosse boule, ensuite on vient aplatir le dessus et on vient faire une forme évasée, tout simplement. Voilà, et une fois qu'on a fait cette forme, on va venir passer au four 30 minutes à 110 degrés. On en fait un moule, comme ceci, voilà, donc un moule souple. Et ensuite on vient prendre de la pâte Fimo noire. On vient découper là-dedans n'importe pièce ou d'un bouchon, c'est comme vous voulez après, donc on vient découper un rond. Ensuite, je lisse un petit peu avec mon doigt pour que ce soit bien net. On vient reprendre le moule et à l'aide d'un pinceau, on va venir mettre un petit peu de maïzena pour éviter que la pâte Fimo colle. J'en ai aussi mis sur la pâte Fimo après, mais c'était plus léger, j'en ai beaucoup moins mis. Et on va venir mettre tout ça dans le petit moule. Donc au début, je fais avec mes doigts, donc je mets tout ça avec les doigts. Mais après, vous pouvez vous aider d'un dotting tool, donc d'un gros dotting tool ou d'un dos de pinceau. Ensuite, on va venir couper ce qu'il y a en trop. Donc moi, je coupe avec un ciseau, c'est vraiment très très pratique. Après, si ce n'est pas bien net sur le dessus, après la cuisson, vous pourrez venir un petit peu poncer avec une lime à ongles. Tout simplement, ça marchera très très bien. Ensuite, on vient faire un boudin, toujours de noir. Et on vient couper la longueur qu'il faut et on va venir les placer pour que ça fasse les petites anses. Voilà, comme ceci. Donc après j'en ai fait deux et je les ai fait un petit peu comme s'il y avait des angles droits, mais vous pouvez les faire arrondis en arc de cercle, c'est vraiment comme vous voulez. Tout simplement. Maintenant on va passer au riz. Donc pour ça on vient toujours prendre de la pâte beurre. Donc moi c'est toujours le blanc qui est très sale. Voilà, donc on en prend un petit peu, une petite boule qu'on vient aplatir et qu'on vient placer au fond de la marmite. Ensuite on prend du jaune tournesol auquel on ajoute un petit peu de blanc. Donc là vraiment légèrement. On vient l'étaler grossièrement quand même. Voilà, puisqu'après il va y avoir une texturation à faire et si on étale trop finement ça risque de se percer ou autre. Tout simplement. Et on vient le mettre donc à l'intérieur de la petite marmite. Vous pouvez vous aider d'un dotting tool ou dans d'autres pinceaux. Voilà, et maintenant on va venir texturer. Donc pour ça on fait un petit peu comme l'effet gâteau avec une aiguille ou un cure-dent. On vient un petit peu remuer dans tous les sens la pâte Fimo et ça donnera le petit effet de riz. Maintenant on va passer au petit pois. Donc pour ça on prend tout simplement du vert. Donc moi j'ai pris du vert chlorophylle auquel j'ai ajouté du blanc, donc à part égale. Voilà, on fait des petites boules qu'on va venir placer, voilà. Donc évitez de trop les appuyer pour que ça donne un petit peu de relief et que ce soit assez réaliste. Maintenant, on va faire les gambas. Donc les gambas, j'ai déjà montré comment réaliser dans mon tuto la pasta box chinoise. Donc pour ça, vous faites une boule de couleur crevette, une boule blanche et une autre blanche. Voilà, donc ensuite on vient les coller et on fait comme si on faisait un boudin. On vient texturer un petit peu. Et maintenant on vient mélanger la couleur crevette avec du blanc. On l'étale et on va découper la forme d'un cœur, tout simplement. On vient texturer légèrement un petit peu et on va venir le positionner sur la gambasse. Voilà, donc là en fait c'est la petite queue qu'on va venir positionner sur le dessus. Tout simplement comme ceci. Donc après vous les positionnez sur la paella comme vous voulez. Donc moi c'est avec la queue en l'air, je trouvais ça plus joli. Mais après c'est bien évidemment comme vous voulez. Ensuite j'ai fait une deuxième petite gambasse que je suis venue positionner. Donc je ne pouvais pas en faire plus puisque la paella était un petit peu petite quand même. Mais le rendu était très bien. Maintenant on va passer aux moules. Donc les moules pareil, j'ai déjà montré comment faire dans le tuto moule frites, donc le plateau de moules frites. Pour
ça, vous faites un boudin de orange. Ensuite, on vient aplatir un côté. Donc, on coupe un petit bout. On vient aplatir un côté, l'autre côté, on le pince pour donner la forme de la moule. On vient texturer les bords et ensuite, on colore en noir avec de la peinture au même endroit que moi. Donc, vraiment, faites-le avec de la peinture et pas avec du pastel, sinon, ça ne rendra pas bien. Voilà, donc ensuite, je viens positionner ça dans la petite moule, donc la petite coquille en fait. Donc là, c'est des coquilles que je suis allée ramasser sur la plage. Et ensuite, vous pouvez venir continuer à texturer ou sinon, vous pouvez rajouter un point de colle pour que tout ça colle bien. Maintenant, on va rajouter du citron. Donc pour ça, soit vous faites votre propre canne citron, soit vous achetez une canne citron. Donc moi, il faut savoir que je l'ai acheté sur la petite épicerie. Donc c'est un lot de 10 cannes et c'était vendu avec la petite lame pour couper. Voilà. Et donc je viens découper des petites rondelles. Donc après là vous les mettez vraiment où vous voulez. Moi après je vais venir les recouper en deux pour que ça fasse des quartiers de citron. Je trouvais ça plus réaliste et plus mignon. Voilà. Et ensuite vous les positionnez où vous voulez. Donc moi j'en ai positionné 6 au milieu un petit peu en fleurs, donc en forme de fleurs. Et ensuite j'en ai positionné 4 autres entre les gambas et les moules. Et voilà, maintenant vous savez comment réaliser la petite paella en fimo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bisous bisous.